Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Qui de nous peut affirmer qu'il est venu à la foi sans avoir rien vu, en l'occurrence le Christ? Personne ne peut dire avec certitude qu'il a cru en Jésus-Christ sans avoir voir la communauté priante avec leur témoignage. C'est par eux et à travers eux
que nous sommes arrivés à la foi. Donc nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes arrivés aveugles et que c'est arrivé dans la communauté que nous avons cru en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce que Jésus reprochait à Thomas, dont nous célébrons la fête en ce jour. Thomas n'a pas cru au témoignage de ses frères. Non seulement il a douté, mais aussi il est allé trop loin en demandant à voir avec ses yeux les marques des clous pour faire le saut de la foi. Quant à nous, nous avions cru sans avoir vu Jésus en personne, sans exiger de voir la marque des clous. Heureux sommes-nous pour avoir cru, sans remettre en doute le témoignage de nos dévanciers. Pourquoi avons-nous accepté leur témoignage? Avions-nous des preuves tangibles qui nous ont laissé bouche bée pour accepter sans douter de leur témoignage? Avons-nous cru parce que croire, c'est refuser de poser des questions? La foi sans la raison est du pur fanatisme. Et la raison sans la foi est une dictature intellectuelle. À la suite du pape Jean-Paul II, nous confessons que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. L'une ne va pas sans l'autre. Ainsi, la foi est en quête d'intelligence et veut comprendre comme l'annonçait saint Anselme de Canterbury au XIe siècle. Pour saisir le témoignage de nos dévanciers, nous nous appuyons sur saint Paul dans la première lecture de sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 19 à 22, qui est formel. Par le moyen de la foi, nous changeons de statut social. Nous passons du statut d'étranger pour avoir la citoyenneté. Par la foi, nous sommes incorporés à la construction pour former la demeure, mieux pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. En fait, l'Esprit Saint qui nous est donné par la rémission de nos péchés nous prépare à être un temple saint, une demeure de Dieu. C'est ainsi que Dieu fait en nous sa demeure et nous en Dieu. De la sorte, nous possédons l'éternité puisque celui qui demeure en nous et en qui nous demeurons est éternel. Ce temple saint a pour fondation les apôtres et le Christ est la pierre angulaire. C'est pourquoi, appelés à faire partie de cette construction, nous avons l'obligation d'annoncer au monde les merveilles de Dieu pour que ceux qui ont encore le statut d'étranger obtiennent la citoyenneté du ciel, devenant ainsi les pierres vivantes dans la construction. Que les apôtres, et spécialement saint Thomas, nous y aident aujourd'hui et pour des siècles. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien